La théorie selon laquelle il faut faire du cardio intense le matin est fausse, surtout si tu le fais avant le petit déjeuner. On dit que si tu sautes un repas avant une séance de cardio, ton corps puisera dans les glucides et les graisses pour trouver son énergie. Mais en fait, si tu fais cela le matin et que ton dernier repas était ton dîner, ton corps risque de se nourrir de protéines et tu en auras moins pour tes muscles. Bien sûr, il est essentiel de maintenir ton corps bien hydraté, mais évite de trop boire tout de même, surtout avant et pendant les séances d'entraînement. Le fait est que plus tu bois d'eau, plus ton corps contrôle l'équilibre des niveaux de sel. Si cela se produit pendant l'entraînement, tu peux avoir des vertiges. Bois 1 à 2 heures avant de commencer l'entraînement et de préférence pas plus de 600 ml. Puis 15 minutes avant l'entraînement, bois encore 240 à 300 ml. Une courte sieste avant ton entraînement peut stimuler ton niveau d'énergie et augmenter l'efficacité des exercices. Mais veille à ce qu'elle ne dure pas plus de 30 minutes. Si ta sieste dure plus d'une demi-heure, tu risques de te sentir encore plus somnolent qu'avant la sieste. Ne sous-estime pas l'importance des vêtements que tu portes pour t'entraîner. Même s'il gèle dehors et que tu décides quand même de faire ton jogging, 8 couches de vêtements te feront transpirer en un rien de temps. Puis l'eau s'évaporera instantanément et tu finiras par avoir froid. Évite également les extrêmes. Assure-toi que les vêtements que tu portes n'en sont pas trop chauds. Choisis des tissus naturels car ils absorbent la sueur, contrairement aux tissus synthétiques. Ne commence jamais une séance d'entraînement par des étirements, et ce pour 2 raisons. Premièrement, les étirements te relaxeront. Tu seras plus lent et ton jogging ne sera pas aussi efficace. Ensuite, il y aura un effet négatif sur ton niveau d'énergie. Deuxièmement, si tu commences par des étirements, tu risques d'endommager tes muscles puisqu'ils n'ont pas été bien échauffés. Les étirements sont une bonne chose, mais garde-les pour la dernière étape de ton entraînement. Ne saute jamais les jours de repos. Ils existent pour une bonne raison. Tu dormiras mieux, tes performances augmenteront et tu seras moins susceptible de te blesser si tes muscles ont eu le temps de récupérer de la veille. 7 entraînements par semaine provoquent un épuisement et une surchauffe, alors tu auras de moins bons résultats. Mais pour ceux qui viennent de commencer à faire du sport, 2 à 3 fois par semaine suffisent, tandis que les athlètes professionnels peuvent consacrer jusqu'à 5 jours par semaine à leur entraînement. Évite la caféine avant l'entraînement et offre-toi une tasse de café fraîchement préparée uniquement lorsque tu auras terminé. Le café active le métabolisme, c'est pourquoi tu risques de ressentir plus un certain appel de la nature que l'envie folle d'aller faire du sport. En plus, il peut augmenter le rythme cardiaque et la pression sanguine, ce qui n'est pas bon pour ceux qui sont sur le point de commencer une séance d'entraînement. Vérifier constamment ton poids peut te perturber. Si tu commences à t'entraîner régulièrement, tu verras peut-être que tu prends du poids au lieu d'en prendre. Pourtant, le poids que tu vas prendre sera de la masse musculaire, c'est-à-dire un poids de qualité. De plus, ceux qui consultent la balance plusieurs fois par jour remarquent qu'elle change tout au long de la journée. À moins d'avoir une balance super intelligente qui compte la graisse et la masse musculaire, ton meilleur allié pour évaluer tes progrès est ton miroir. Certaines personnes jugent l'efficacité de leur séance d'entraînement par les courbatures qu'elles ressentent le lendemain. Mais en fait, ces courbatures indiquent seulement que tu as subi de petites ruptures dans les fibres musculaires. Les courbatures sont inévitables, si c'était ta première séance d'entraînement depuis 2 ans. Mais si tu n'es pas un débutant, sois attentif la prochaine fois que tu sentiras que tes muscles sont un peu tendus le lendemain de ton entraînement. Et ne t'inquiète pas si au contraire tu ne ressens aucune douleur. En fait, c'est un bon signe. Cela signifie que tu deviens plus fort. Si tu fais des choses qui ne te plaisent pas, tu n'auras aucun résultat positif. Si ton entraînement ne t'enthousiasme pas et que tu le trouves ennuyeux, il y a de fortes chances que tes progrès soient très lents. La meilleure solution consiste à revoir ton programme d'entraînement personnel et de te concentrer sur les activités que tu aimes le plus. Ton programme actuel est peut-être très bon, mais s'il ne t'intéresse pas, c'est inutile. Par exemple, le lever de poids n'est peut-être pas ta tasse de thé, mais tu aimes le yoga et cela peut aussi donner de bons résultats. Fais des expériences pour découvrir ce que tu aimes vraiment. Dans le domaine du sport, le moins est le mieux. Aucune séance d'entraînement ne doit durer plus d'1 heure. Disons même une demi-heure, mais elle doit être intense. Une séance d'entraînement longue et fatigante ne te donnera pas les résultats spectaculaires que des séances courtes mais fréquentes peuvent donner. Concentre-toi sur des séries et des répétitions pour prendre de la masse rapidement. La logique est simple. Une séance courte nécessite moins de temps de récupération. Tu peux donc la faire plus souvent et obtenir les résultats escomptés rapidement. Notre corps est constitué à 80% des aliments que nous mangeons et à seulement 20% des exercices que nous faisons. Remplacer la vraie nourriture par des suppléments ne te permettra pas d'avoir un bon entraînement et une bonne concentration mentale. Donc ton efficacité diminuera considérablement. Les compléments sont conçus pour polir tes repas à la perfection, non pas pour les remplacer complètement. N'oublie pas que de nombreuses personnes gagnent beaucoup d'argent en les vendant. Alors ne tombe pas dans le panneau. Pendant que tu fais toutes ces répétitions, n'oublie pas que le muscle le plus important que tu dois entraîner est ta matière grise. Tu peux faire travailler tous les muscles, passer beaucoup de temps à la salle de sport et manger les bons aliments, mais si tu ne fais pas travailler ton cerveau, tu auras plus de mal à réussir. La musique est un formidable outil de motivation. En effet, faire des squats, soulever des poids et faire des étirements dans un silence complet peut être très ennuyeux. Une liste de lecture avec les bonnes chansons peut conduire l'entraînement à un tout autre niveau.
Commence par des morceaux plus énergiques et termine par des chansons plus relaxantes lorsque tu passes à la partie finale de l'entraînement avec les étirements. Un massage est un moyen idéal pour aider tes muscles à se reposer. De nombreuses recherches ont montré que cela réduit l'inflammation après l'entraînement. De plus, les muscles ne se développent pas pendant l'entraînement, c'est lorsqu'ils récupèrent qu'ils prennent du poids et de la force. Tu dois donc prêter une attention particulière à cette étape. Il existe un moyen délicieux de remplacer les milkshakes du commerce. Une étude récente a montré que boire du lait au chocolat normal à faible teneur en matière grasse après un entraînement fonctionne tout aussi bien que toutes ces boissons diététiques post-entraînement. En fait, le rapport glucides-protéines est assez bon. C'est pourquoi cela fonctionne si bien. Pour augmenter la productivité de ton cardio, essaie de le faire avec un copain. Tu peux faire du tandem car tu pédaleras 2 fois plus longtemps que si tu étais seul. Si cela ne te semble pas jouable, va tout simplement à la salle de sport avec quelqu'un. Les protéines sont la principale source pour le développement musculaire après une séance d'entraînement. Manger avant de te coucher peut être une bonne idée, à condition que le repas soit riche en caséine. La caséine est une sorte de protéine qui prend beaucoup de temps à digérer. Elle maintient le taux de synthèse des protéines élevé toute la nuit. Pour obtenir la caséine dont tu as besoin, prends un yaourt grec ou du fromage blanc avant de t'endormir. Ce dîner, qui ressemble beaucoup à un petit déjeuner, s'appelle un briner. Et il aide aussi à s'endormir plus facilement et plus rapidement. Mange 5 fois par jour, mais fais en sorte que chaque repas soit plus léger que ce que tu ferais habituellement. La règle 1-2-3 est également très intéressante. Ton assiette doit comporter 1 part de graisse, 2 parts de protéines et 3 parts de glucides. Avant de passer à un nouveau régime, il est important de décider si tu veux perdre de la graisse ou gagner du muscle. Mais les deux en même temps, c'est tout simplement impossible. Ajoute des exercices de mobilité dans tes échauffements. De nombreuses personnes commencent une séance d'entraînement par des exercices de souplesse. Mais la mobilité est bien plus importante que cela. Pense à mettre des exercices de squat et d'extension à ta routine d'échauffement. Accroupis-toi et garde tes genoux aussi éloignés que possible l'un de l'autre. Lève un bras vers le plafond, tandis que l'autre bras et la main sont appuyés contre le sol. Les 2 bras doivent être aussi droits que possible. Garde l'équilibre, ton visage doit suivre ta main tendue vers le haut. Si tes genoux commencent à fléchir, bloque-les avec tes coudes. La torsion de bassin couché est un autre excellent exercice pour ceux qui veulent améliorer leur mobilité. N'oubliez jamais que l'essentiel dans toute séance d'entraînement est d'écouter son corps. Il sait exactement ce qu'il doit faire.